Mais franchement, les gars, franchement, quel match. Le match a été incroyable. Sénégal-Algérie, les attentes ont été à la hauteur. C'est du jamais vu. On va parler, comme vous l'avez vu dans la description, aujourd'hui, on va parler du match Sénégal-Algérie. On va essayer de décrypter toutes les situations qui se sont passées. Je tenir à féliciter les deux entraîneurs. Ils ont été excellents, mais particulièrement Belmadi. Et après, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est l'entraîneur que vous voyez, il est incroyable. Mais vraiment, les gars, à la fin, je vais vous dire pourquoi j'ai dit que bravo à Belmadi, parce qu'il a mis sur place quelque chose de vraiment. Si tu n'es pas vraiment un fan de foot, tu ne pourras pas comprendre. Si tu n'es pas vraiment un analyste de foot, tu ne pourras pas comprendre. Franchement, les gars, on va parler de système de jeu et tactique. On va commencer par Aliou Cissé. Si vous regardez bien, au début, Aliou Cissé nous a mis un 4-4-2 et ça a bien fonctionné. On a marché sur l'Algérie, les gars. Il faut se dire la vérité. Après, derrière, à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris Aliou Cissé. Il a changé le système. Il nous a mis un 4-3-3 en cours de jeu, je vous le dis. Et en ce moment-là, si vous avez bien vu le résultat, ça dit qu'on a une ascension des Algériens. Ils ont commencé à transcender, à modifier le jeu. On a commencé à subir le jeu. Et je ne sais pas pourquoi Aliou Cissé a changé le jeu de cette façon-là, mais il ne fallait pas le faire. Et en plus, un journaliste lui a posé la question pourquoi, mais je ne sais pas comment il a répondu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais voilà quoi. Après, derrière, c'est lui le coach, on ne peut pas trop le blâmer. En plus, il y avait trop de pression et tout. Voilà quoi. Des fois, les entraîneurs, ils font des erreurs. Je pense que ça, c'était une erreur, on va dire. Après, derrière, on va basculer, on va parler de Belmadi. Belmadi, un stratège. Je sais pas, tout ce que vous pouvez dire, moi, je pense que Belmadi, c'est un exemple d'entraîneur stratège. Je vais vous dire pourquoi. Point d'interrogation. Peut-être vous pouvez répondre dans les commentaires. Pourquoi à chaque fois le Sénégal joue avec l'Algérie, il perd le sang-froid, il perd leur sensibilité. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je vais essayer de vous l'expliquer à la fin. Parce que c'est incroyable. On va parler d'autre part de Belmadi. Tout ce que vous pouvez dire, les Algériens, je ne peux pas vous mettre à votre place, mais ce que j'ai vu comme coach, vous avez un excellent coach. C'est un stratège comme coach. Il regarde, il sait utiliser les failles de l'équipe adverse. Parce que les gars, il a fait un masterclass, il faut le dire. Il a mis Feghouli en milieu de terrain, en mode neutre. Feghouli, c'est un ancien, il faut le dire. Il n'a pas le cardio, mais l'expérience a fait la différence. Il faut regarder le match encore une fois. Parce que si vous voyez, l'Algérie a utilisé un système très pertinent parce qu'il a utilisé le marquage à plusieurs. Et ce marquage-là a pour but de frustrer les joueurs de l'équipe adverse. Parce que quand il y a une qui marque, il y a toujours, vous voyez, si vous regardez bien, il y a toujours Feghouli qui vient en arrière pour choper la balle, ni vu ni connu. Incroyable. À chaque fois, c'est pourquoi moi j'ai dit que à un moment donné, il faut savoir se mettre dans les situations, il faut savoir retourner la situation. Mais on dirait qu'Aliou Cissé, tout ça, il ne l'a pas vu. Et moi, quand je regarde le match, je regarde tous ces détails-là et je dis bravo à Belmadi. Il a su déjouer le jeu sénégalais. Et en plus, moi, je dis que j'ai toujours dit une phrase. Quand une équipe est consciente de ses incapacités ou de son incapacité à faire quelque chose, genre, cette équipe-là peut aller loin. Parce que l'équipe algérienne a su que l'équipe sénégalaise, c'est une équipe qui va de l'avant, une vitesse exceptionnelle. Ça percute de partout. Et pour vraiment y arriver, il faut trouver un système, mais pas comme les autres, quoi. Et quand je vous disais quand je vous parlais de frustration, c'était juste ça. Parce qu'à un moment donné, les joueurs sénégalais étaient tellement nerveux, si vous regardez le match, qu'ils ne jouaient pas normalement. Les joueurs étaient à bout de force, ils étaient sur les nerfs. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus jouer, les gars, vous ne pouvez plus jouer. Vous êtes dans les nerfs, vous ne comprenez plus rien. Que ce coach-là, il sait jouer avec le Sénégal. Parce que c'est un anti-jeu, mais ça fait partie du jeu en même temps. Parce que quand il déstabilise les joueurs sénégalais, quand il utilise des méthodes pour enlever les Sénégalais de leur jeu, des petits gestes, des ruptures de temps ou de temps en temps chercher les joueurs en dehors du terrain, les petits gestes qui font que les Sénégalais n'arrivent plus à se maîtriser, ils n'arrivent plus à rentrer dans le jeu, ils n'arrivent plus à avoir la capacité à jouer ensemble, ils sont nerveux et voilà quoi. C'est ces genres de petits trucs qui font que l'Algérie
a les compétences vraiment pour jouer avec n'importe quelle équipe. Et ça, Belmadi l'a très bien compris. Il sait que l'équipe sénégalaise est une équipe vraiment très performante. Ce mec-là, c'est un fin stratège. Il est incroyable. Et quand je vous parlais de nervosité, tout ça, à chaque fois qu'on joue avec l'Algérie, il y a une certaine tension omniprésente. Et Belmadi, il a su que pour jouer avec l'équipe du Sénégal, il faut déjà mentalement, il faut le dire, c'est la réalité, il faut donner à César ce qui revient à César. Parce que Belmadi, on peut tout lui dire, mais ce mec, il y a quelque chose là-dedans. Parce qu'il a tourné l'équipe sénégalaise dans tous les plans. Il a vu les joueurs que dispose l'équipe sénégalaise. À partir de ça, il a trouvé une solution. Feghouli, je vous l'ai expliqué, Feghouli c'est juste la pièce maîtresse de ce jeu-là. Mais c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Il faut respecter l'entraîneur là, moi je le respecte. Hein. Après derrière on va revenir sur les joueurs sénégalais, enfin, les joueurs sénégalais. On va parler de Kalidou Koulibaly, on va parler de Sadio Mané les gars. Kalidou Koulibaly, on regarde, il était lourd. À un moment donné, je pense que c'est le changement d'équipe, c'est le changement de championnat qui a affecté un peu parce que quoi qu'on puisse dire, en Arabie, c'est pas comme en Europe. On va accepter. Que ça soit Kalidou Koulibaly, que ça soit Sadio Mané. D'ailleurs, Sadio Mané devrait sortir. C'est pas Iliman Ndiaye qui devait sortir, mais plutôt Sadio Mané. Parce que il faut savoir que Sadio Mané, à un moment donné, il a perdu beaucoup de ballons. Les frappes qu'il faisait, c'était pas des frappes normales, c'était des frappes impuissantes. En plus, Sadio Mané, il a toujours la capacité de faire. Là, je suis d'accord. Il peut toujours faire, mais si vous regardez le match, à un moment donné, Sadio Mané n'était pas fluide. Le ballon, il faut la lâcher. Le ballon, il faut la lâcher, les gars. Et si vous regardez bien dans le match, vous voyez que Sadio Mané n'était plus fluide parce qu'il conservait beaucoup la balle. Mais le système mis par Belmadi ne permettait pas à Sadio Mané de conserver la balle parce qu'il y avait toujours quelqu'un derrière pour choper la balle. Et ça peut énerver extrêmement. Et vous l'avez vu, Sadio Mané était extrêmement énervé. Du coup, à chaque fois, il voulait conserver la balle. Il y avait son coéquipier qui faisait un démarquage exceptionnel, mais il ne faisait pas la passe du coup. On fait comment? Du coup, moi, je pense que c'est Sadio Mané qui devait sortir. Iliman Ndiaye, il devait rester. Même Diallo aussi, il devait rester. En plus de cela, on va parler de notre attaque, les gars. L'attaque, il est pas pertinent. L'attaque, il est pas performant, les gars. L'attaque doit être changée. On va parler de Jackson. Jackson, il est percutant. Jackson, il peut aider. Jackson, ça permet aux défenseurs de ne pas monter parce qu'il a une vitesse d'exécution qui est incroyable. Mais je l'ai toujours dit, Jackson, il n'est pas efficace. Jackson, c'est un mec qui a 20 occasions, il marque les 1 ou les 2. On l'a vu en Chelsea, ils veulent même un attaquant alors que lui-même, c'est un attaquant. Mais il n'est pas performant. Jackson, c'est ce genre de mec. Peut-être plus tard, il peut performer et changer son style de jeu et être encore plus performant. Mais à chaque fois, il heurte le gardien. On peut rien dire, les gars. Notre attaque a été inefficace. Et face à une équipe algérienne, on pouvait même encaisser 2 sur une erreur pareille. Hein. Coup de pied arrêté, ils mettent leur truc et nous. Ça se voit qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité. Ça se voit qu'on était tellement nerveux que les joueurs ne savaient même plus où se placer. Regarde ce coup de tête, c'était très facile. Le mec, il avait le temps de prendre du café, faire tout ce que vous voulez et marquer le but. Parce que l'équipe sénégalaise était très perturbée et c'est pas normal pour une équipe qui est appelée à partir haut ou à reprendre la Coupe d'Afrique et même voir participer à un haut niveau du Coupe du Monde, les gars. C'est possible. Mais après, derrière, il faut changer la mentalité des joueurs. Il faut qu'Aliou Cissé change le système de jeu. Il faut qu'Aliou Cissé change les joueurs et prenne des jeunes joueurs et les amener. Parce que là, il est temps de les changer. Il ne faut pas faire une révolution comme il a dit, mais petit à petit, il va essayer de diminuer le temps de jeu de tous ces héros-là. Il doit diminuer leur temps de jeu et mettre les jeunes qui viennent d'arriver. Il n'y a que ça qui peut nous sauver parce qu'il faut savoir que eux, ils ont gagné la Coupe d'Afrique, d'accord, mais l'autre Coupe d'Afrique qui doit venir, il n'y a pas. Si vous regardez le Mali, c'est des joueurs extrêmement vifs, extrêmement jeunes. Il faut changer, moi je dis. Et vraiment, moi j'ai vraiment aimé ce match-là parce que ça va pousser Aliou Cissé à voir la réalité des choses. Parce que
c'est pas normal que le Sénégal se fait battre par l'Algérie, vu les performances qu'on a fait. Après, derrière, c'est le système de jeu qui a tout changé. Et bravo à Belmadi, je le dis. Après, derrière, les gars, vous pouvez mettre votre commentaire, liker, mettre votre commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi, je suis ouvert aux discussions. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce match-là, vraiment, parce que c'était très plaisant. Et vas-y, les gars, à la prochaine. Ciao.